toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Westrack Radio, il est 18h06, on est en direct du bar Lotari chez Paul, qu'on salue, et il est quelque part, oui il est plus là, il va venir tout à l'heure probablement au micro, on est en direct spécifiquement pour un événement qui s'appelle C'est ma tournée musicale, un événement qui réunit plein de concerts dans plein de bars du Havre, c'est une co-organisation entre les bars et la ville du Havre. Voilà, de quoi redynamiser un petit peu la rentrée musicale après cette période un peu trouble où on n'avait plus tellement le droit de voir des concerts. Là, on se retrouve dans une espèce de marathon où on va pouvoir faire un parcours musical chaque soir. Ça commence ce soir, mercredi 23 septembre, et il y aura des choses à voir jusqu'à dimanche. Alors ce soir, il y a plein de choses au programme. On est à l'Otari, il y aura dans quelques instants le concert de Marmot dans un registre chanson française. Au Brother, tout à l'heure, nous pourrons aller voir Cisco et Clara qui sont d'ailleurs avec nous à table. On va tout de suite leur parler dans quelques instants. Et puis au bistrot c'est un petit peu plus loin, on est assez au centre-ville là, le bistrot c'est avenue René Coty, il y aura la fanfare Les Fils à Papa de 21h à 22h. Donc vous avez bien compris, un concert à 19h, un concert à 20h, un concert à 21h. Vous pouvez faire les 3 concerts dans la soirée et ça c'est plutôt une bonne chose. Avant de parler un peu plus précisément de ce qu'est C'est ma tournée, l'initiative, comment elle est née, etc., on accueille autour de la table Cisco et Clara qui jouent dans quelques instants. Donc on vous prend en premier, comme ça va être vite réglé, vous allez pouvoir faire vos balances. Et puis avant ça, vous nous jouerez un petit morceau à la radio, mais ça c'est une surprise que je dévoile, je ne sais pas, garder des secrets. Suspense. Bonjour à vous Cisco et Clara. Alors qui est Cisco, qui est Clara ? Bonjour, je suis Cisco. D'accord. A priori, je suis Clara. Ouais. Ok, jusque-là, tout va bien. Il n'y a pas erreur sur la marchandise, là. Alors, j'ai très très mal révisé, mais en même temps, j'ai pas réussi à trouver grand-chose sur vous, sur les internets. Et est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Est-ce que t'as bien cherché, Mathieu ? Je sais qu'il y a une page YouTube, oui, une chaîne YouTube. Absolument. Absolument, il y a une page YouTube. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose encore sur nous sur Internet parce qu'on s'est lancé assez récemment. On a commencé il y a 1 an à étoffer notre répertoire. On a beaucoup profité du confinement pour apprendre plein de chansons et pour se lancer là vraiment officiellement, on va dire, depuis ce printemps-été. Ouais, exactement. Et voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose encore, mais ça débute. Ouais. Alors justement, on parlait de répertoire. C'est quoi votre répertoire ? On reprend un peu à notre sauce toutes les chansons qu'on aime bien. Ça va de la variété française. C'est beaucoup de chansons de variété française et aussi variété internationale. Par exemple, là récemment, on a repris une chanson de Patrick Hernandez, c'est Born to Be Alive. Ah oui, quand même. Oui. Donc, mais à côté de ça, on fait aussi des trucs un peu plus classiques comme une chanson de Juliette Armanet qu'on aime bien jouer. Il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a de tous les styles, de toutes les époques, des années 50 à aujourd'hui, français, anglais. Dès qu'on aime bien, on va chercher. Oui, c'est ça. C'est pas temporalisé, c'est pas vraiment sur les nouveautés, les choses comme ça. Vous avez pioché vers des choses un petit peu plus anciennes que vous remaniez. Ouais, c'est ça. Du coup, je dis pas de bêtises si vous habitez pas Le Havre. Non, pas du tout. Okay. On habite en région parisienne. Ça va, c'est bon. Bonne question, bien cogé. Donc vous habitez en région parisienne. C'est ça, ouais. Exactement. À Meudon, plus précisément, dans le 92. Exactement. Très bien, le blanc de Meudon d'ailleurs. Voilà. Vient-il de Meudon ? La Java de Broadway, où ça swing comme à Meudon. Voilà. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. J'avais pas la bien ref. placé, tu l'as très bien je suis placé. contente de Est-ce qu'elle l'avoir fait placé. partie de votre répertoire ? Pas du tout. Non, mais on y pense. On va y penser, ouais. Et donc ça fait 1 an que le projet existe. Vous avez déjà eu, 1 an du coup, on est en septembre, donc ça veut dire septembre. Est-ce que vous avez pu jouer entre septembre et mars 2020 ? Alors pas vraiment, parce que justement ça a commencé effectivement il y a 1 an. On a chanté pour un mariage, pour une cérémonie live. Anecdote. Est-ce que c'est l'événement fondateur ? C'est l'événement fondateur. Voilà, on a chanté pour faire plaisir à des amis, pour leur cérémonie de mariage. Et en fait, il s'est vraiment passé quelque chose à cette soirée, puisque tout le monde est venu nous voir après pour nous dire mais c'est formidable, est-ce qu'on peut vous appeler pour nos mariages, pour des soirées ? Ah oui, donc carrément. on s'est dit il y a quelque chose à faire. Il y a un marché à prendre. Non mais absolument, parce que voilà, nous on faisait de la musique pour le plaisir, beaucoup. Vous connaissez depuis longtemps ? On se connaît depuis 3 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi, ouais. On s'est rencontrés au travail. D'accord. Et après, après avoir été des collègues très proches, nous avons passé le cap. On a passé le cap, exactement. Ouais. Encore plus. C'est ça. Mais du coup, ce n'est pas la musique qui vous a réunis.
Alors oui et non, parce qu'on s'est quand même rencontrés dans un cadre un peu musical. Complètement. On travaillait en télé pour une émission musicale. D'accord, ok. Qui est N'oubliez pas les paroles sur France 2. Très bien. Et donc on faisait partie de l'équipe casting, donc on s'est rencontrés dans un cadre de travail, mais autour de la musique. Où il y avait la musique en fil conducteur quand même. C'est ça. Exactement. Et donc très très peu de concerts. Là, vous venez au Havre, c'est bien quand même pour un deuxième concert du coup. C'est ça, ouais. On a fait 2-3 concerts avant l'été, plutôt autour de chez nous, à Meudon. Et là, il y a Louis Garcia, qui est un des organisateurs du festival, qui a dû s'arrêter sur notre chaîne YouTube et qui a. Okay. C'est un hasard complet. Enfin, vous avez reçu un mail en mode salut, est-ce que vous voulez venir jouer? Un hasard, pas vraiment. Je pense que c'est un des amis d'amis qui lui ont. C'est un hasard de réseau. Mais c'est lui qui est venu vers nous. Nous, on connaissait pas Louis du tout avant. Vous vouliez pas connaître cet événement puisque c'est la première édition. Exactement. Donc, voilà. Vous n'avez pas été dans un démarchage actif. Non. Comment ça se passe là pour vous? On est au mois de septembre, les concerts debout ne peuvent toujours pas avoir lieu et on attend que le décret paraisse, mais a priori on nous parle que ça redémarrera pas avant avril 2021. Donc on ronge notre frein en attendant. Vous étiez donc vous avez eu le temps de constituer votre répertoire et vous êtes dit allez ça y est c'est parti, on part sur les routes de France et de Navarre et on va jouer un petit peu partout. Comment ça vous en êtes où? Vous arrivez là à réussir à trouver des dates, à faire des choses ou c'est compliqué? On est en train de mettre en place tout ça et on espère pouvoir au bouche à oreille aussi pouvoir taper dans l'œil de gens qui organisent des festivals. Et ça commence un petit peu. Enfin, effectivement, c'est compliqué avec le Covid. On a beaucoup de gens qui nous répondent ouais, c'est top, on aime beaucoup ce que vous faites, mais pour l'instant, on peut pas faire de concerts. Ouais. Mais il y en a quand même quelques-uns qui font des concerts malgré les restrictions, les conditions. Mais c'est sûr qu'en normal, je pense qu'on aurait beaucoup plus de facilité à jouer un petit peu. En plus c'est assez léger, c'est une guitare et 2 voix du coup, c'est assez facile. Vous avez pas une bande de 15 musiciens avec la section cuivrée, donc c'est vrai que dans l'absolu ça devrait. On a parlé de votre répertoire donc qui est exclusivement composé de reprises du coup. Vous envisagez de passer le cap et d'écrire votre propre musique? On nous pousse un petit peu, on a pas mal de potes autour de nous qui nous disent c'est vachement bien ce que vous faites, on adore vous écouter, mais on aimerait bien aussi entendre des créations originales. On s'est pas vraiment prêté à l'exercice jusqu'à présent, mais faut qu'on prenne le temps, on se le dit. De temps en temps on se dit ce serait bien qu'on se prenne une soirée et qu'on essaie d'écrire des choses, des mélodies, des textes, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore c'est dans notre tête, mais c'est vrai que c'est pas notre objectif premier pour l'instant. On est vraiment plus sur des reprises et on a envie de développer ça à fond et d'aller faire le plus de concerts possible. Et ensuite, effectivement, je pense qu'on envisagera de commencer à écrire. Ouais. Et du coup, on parle de reprise, ça fait une transition toute faite. Vous allez nous faire l'honneur de nous interpréter 2 titres ici en live à la radio. Je rappelle que vous allez être en concert à 20h au Brother, donc c'est juste paf à l'angle à droite pour les gens qui savent pas où on est. On est à l'Otari, donc on est en plein dans les rues piétonnes. Au Brother, c'est juste au-dessus du volcan. Je sais même plus comment s'appelle cette rue Racine peut-être. Rue Racine, voilà. Rue Racine. 23 rue Racine. Ouais, on est vraiment juste à côté. Les concerts sont centralisés relativement autour du centre-ville. Je rappelle que pendant 4 jours, il va y avoir des concerts à l'Otari, au Brother, au Bistrot, au Diapason, à l'Abricotier, au McDead's, et je n'en oublie pas, c'est bien. Donc voilà, tout est centralisé un peu sur une zone qui s'étend du coup du Bistrot à l'Abricotier, de la rue, de l'avenue René Coty jusqu'à quasiment la plage. Des concerts tous les soirs. Et si vous êtes prêts, attendez, je pense qu'on va faire une courte pause musicale histoire d'avoir le temps de s'installer. Et puis dans quelques instants, je voulais quand même que vous fassiez un petit peu de teasing pour que nos auditeurs ne lâchent pas l'antenne. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Alors, je te laisse Alors on va chanter une chanson tant qu'à faire qu'on ne chantera pas ce soir, comme ça les gens l'entendront pas 2 fois. C'est une super exclusivité pour Westrack Radio. Et ce sera L'amour en solitaire de Juliette Armanet. Très bien, un titre que vous pouvez retrouver en playlist, l'original bien sûr de Juliette Armanet sur Westrack Radio. Et on va écouter rien à voir tout de suite, on va écouter un groupe suisse qui s'appelle L'Éclair, avec un titre qui s'appelle Si la famille, et on se retrouve tout de suite après pour un live exclusif de Cisco et Clara.
Ça groove en Suisse avec l'éclair, c'était le titre Sissi la famille. On est toujours en direct du bar Lotari pour le festival. Et bah oui, c'est un festival puisqu'il y a plusieurs groupes dans plusieurs lieux. C'est ma tournée musicale, une collaboration entre les bars et la ville du Havre. On va en parler dans quelques instants. Mais avant, nous avons l'honneur d'accueillir Cisco et Clara pour un live exclusif sur Westrack Radio. En plus, une chanson qu'ils n'interpréteront pas ce soir. Ils sont à 19h au Brother. 20h, bah oui, puisqu'à 19h c'est Marmot. Je commence à, ça y est, c'est parti. Je me mélange les pédales. 20h au Brother. J'ai dit ça aussi tout à l'heure? Non, je me suis déjà planté. C'était bon tout à l'heure. Ah bon, ça va. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Eh ben, si vous êtes prêts, je vous laisse nous interpréter une reprise de Juliette Armanet. On l'entend, c'est bon? Oui, ça va. Je vais la mettre un petit peu plus fort encore. C'est du live. Solo dans ma peau, sur la plage, je mets la journée longue, je drague les nuages, solo dans ma fête. C'est dommage, l'été c'est tellement chouette. De fumer des cigarettes sur la plage, solo dans le bateau. Je mets les voiles, je sors, je prends l'eau des matelots. Où es-tu mon alter, où es-tu mon mégot? Pour moi t'étais ma mère, mon père, mon rodéo. Je traverse le désert, l'amour en solitaire. Reviens-moi mon alter, reviens-moi mon héros. Je veux retrouver ma terre, ma bière et mon tricot. Plus traverser le désert, l'amour en solitaire. Seul sur mon île, sur ma plage, je me tiens plus qu'à un fil. Je ramasse mon coquillage fragile, solo dans ma cale. Je peux plus voir, te voir dans toutes ces cales. En miroir, Où es-tu mon alter, où es-tu mon mégot? Pour moi t'étais ma mère, mon père, mon rodéo. Je traverse le désert, l'amour en solitaire. Reviens-moi mon alter, reviens-moi mon héros. Je veux retrouver ma terre, ma bière et mon tricot. Plus traverser le désert, l'amour en solitaire. seul je danse le slow sur ta plage. Je m'envole dans les flots, seul je fais naufrage. Mais dans le fond je m'en fous, c'est pas grave. Sans toi je devenais flou. Un point, c'est tout. Eh ben, merci beaucoup Cisco et Clara. Est-ce que on avait dit 2 morceaux, c'est comme vous voulez? Vous en avez un? 2 si vous voulez. Si vous voulez. Oh bah s'il y en a un petit deuxième, allez, voilà. Allez. Ah oui, par contre on est sur la route pour aller aux toilettes. Mais c'est toujours ça dans les bars. Les toilettes c'est toujours derrière le groupe. Alors qu'est-ce que ça va être? Et ben un truc un petit peu plus punchy. En anglais. Allez, en anglais, Sunny Afternoon des Kings. Ah bah parfait. Allez, on écoute. The taxman's taken on my door and left me in my stately home, lazing on a sunny afternoon. And I can't sell my yacht, it's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. 'Cause
'cause I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. And then with my car and gone back to Helena and Bar, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, lazing on a sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me 2 good reasons why I ought to stay. And I love to live so pleasantly, live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me, 'cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Merci beaucoup Cisco et Clara. Je rappelle que vous êtes ce soir à 20h au Haut Brother rue Racine dans le cadre de C'est ma tournée musicale, une initiative des bars havrais et de la ville du Havre. Avant de recevoir nos prochains invités, on va écouter un petit peu de musique, le temps de changer les bonnettes, se désinstaller tranquillement. Et on va écouter une artiste qui est programmée d'ailleurs samedi soir au Macdes dans le cadre du festival C'est ma tournée. Il s'agit de White Velvet avec le titre Winter. On se retrouve tout de suite après. See the size, mile after mile of your destiny, and then it's gone far away. Follow you wherever you go. I follow you. To be on earth when you're feeling free from death to birth, from life to dirt. Time is running and then it's gone far away.
White Velvet avec le titre Winter. White Velvet se produira samedi 26 septembre au McDead's à partir de 21h dans le cadre du festival C'est ma tournée musicale. On est en direct jusqu'à 20h à peu près, en partenariat sur cet événement organisé pour la première fois au Havre, une initiative entre les bars havrais et la ville du Havre. Et justement, nous avons autour de la table deux instigateurs, je pense que deux porteurs, fièrement porteurs de cet événement. On commence tout de suite par accueillir Madame Claire Baclé. Donc vous êtes directrice du département culture, patrimoine et animation de la ville du Havre, bien Bonsoir, évidemment. Mathieu. Bonsoir. Tout d'abord, est-ce qu'on peut parler un petit peu? Non, on va présenter notre deuxième invité quand même, puis après on va rentrer dans les questions. Nous avons aussi un patron de bar emblématique du Havre, en la personne de Corentin Dejean de la Bâtie, patron Bonsoir. du bistrot. Bonsoir Mathieu. Ah, mais vous avez une voix très radiophonique, vous devriez faire de la radio de temps en temps. Ouais, on m'a dit ça 2-3 fois, ouais. Donc Corentin, pour Comment- les oui, on se auditeurs connaît qui déjà, suivent un ouais. petit peu Westrack, on était au festival La Pagaille il y a quelques temps qui avait été organisé au bistrot. Fin août, ouais. Fin août, exactement, une super soirée avec Bafang, qu'on peut retrouver d'ailleurs en podcast sur le site west-track.com. Très bel enregistrement d'ailleurs, je dois le dire. Le groupe m'a fait un retour, ils se sont réécoutés. Ah bon? Et les deux groupes, Wichita Vortex et Bafang, sont très contents. Il y a vraiment une belle qualité d'écoute sur le podcast. Eh ben écoute, super, c'est vrai. Non, bah, écoute, si je peux faire une petite analyse technique, hein, je distribue les petits bonbons là ce soir, je suis sympa, je suis plutôt guilleret, c'est sympa. Donc on va en venir directement dans le vif du sujet. C'est ma tournée musicale. D'où vient cette initiative? Qui s'est dit tiens, ça pourrait être rigolo de faire un festival des bars au Havre? D'où ça vient? Alors, ça vient de l'initiative de la ville qui met en place depuis maintenant plusieurs années un plan musique qui vise à coordonner et à mettre la musique dans le quotidien des Havrais. Donc, alors, je fais juste un parallèle pour faire vraiment de la traduction, mais ce qu'on appelle le plan musique, donc c'est une politique mise en place par la ville pour favoriser la musique. On peut la mettre un petit peu en comparaison avec ce qu'avait fait la ville du Havre et ce que fait toujours la ville du Havre au niveau de la lecture, et avec le plan lecture où on a vu de superbes Concerts de initiatives. lecture. Des concerts de lecture. Ça va être long, ça va être très très long. Ah oui, tu m'as dit de venir, moi je viens gentiment. Hein. Mais effectivement, c'est vraiment hormis la politique générale de la ville et les axes qu'elle mène au quotidien, la ville choisit de temps en temps de mettre un focus pendant une certaine période sur un axe en particulier. Là, ce sont les musiques, pas que actuelles d'ailleurs, ce sont toutes les musiques. Et ça a commencé quand d'ailleurs cette histoire de plan musique? Ah, ça a commencé en 2016 Ah oui. et il y a eu différentes phases. Et dans le cadre de la nouvelle phase qui a démarré en 2018, il y a eu vraiment un travail de co-construction et de concertation avec de nombreux acteurs des musiques au Havre. Et notamment les patrons de bars, puisque les bars, traditionnellement, et surtout au Havre, sont des lieux de diffusion musicale importants, des lieux de rencontre des musiciens avec le public. Mais c'est vrai qu'ils étaient un petit peu absents de la première concertation plan musique. C'est vrai que les bars étaient pas associés, alors que on sait que dans le développement, la carrière d'un groupe, la phase du bar, c'est essentiel. Tout à fait. Donc c'est bien, on a raccroché ça. Donc on est dans la deuxième phase du plan musique. C'est ça. Et on en donc- arrive à C'est ma tournée. Et on en arrive à C'est ma tournée à l'issue d'un travail de qualité, fin, d'écoute mutuelle autour des besoins des uns et des autres. Et l'objectif de C'est ma tournée, c'est bien sûr de faire se rencontrer les artistes, musiciens et le public dans les bars, mais avec un petit plus qui est le cercle vertueux autour de la professionnalisation des artistes. Ça, c'est vraiment ce que le public ne verra pas ce soir, et c'est la cuisine interne. Mais c'est le fait d'être attentif à ce que les artistes et les techniciens soient bien déclarés, rentrent dans un système de professionnalisation, puisque dans les objectifs du plan musique sur vraiment la filière musique globale, accompagner la professionnalisation des artistes et rentrer dans un système parfois lourd, je pense que Corentin va pouvoir témoigner. Alors là, qu'on ne Ça parle pas mérite des d'être guzos accompagné. parce que non. Alors non, mais c'est Je fais nous de la aussi. traduction, hein, Nous- si tu veux. Ouais, ouais. Alors pour notre partie qui est voilà, quand on a monté cet événement avec la ville. Alors moi j'ai une question tout d'abord. Ouais, c'est des capitales parce que je suis hyper fort en capitale. Copenhague. Bah le Danemark. Bon ça va, facile. Du coup Merci de c'est pas me mettre la honte devant tout le monde aussi. Quoi. Canberra. Bah l'Australie, le Brésil. Alors du coup c'est la première fois que les bars travaillent ensemble sur un événement en commun?
Moi, Alors pour toi, moi- on ouais, sait que moi, ça fait pas très longtemps je que suis t'es un dans neophyte la partie. là-dedans. Mais... Je me débrouille un peu de mon côté. Mais pour organiser, en tout cas, des événements musicaux assez régulièrement, c'est vrai que c'est bien qu'on a aussi un accompagnement sur diverses formes, parce que nous, évidemment, on veut aussi rentrer dans les cadres de la légalité le plus possible, même si c'est vrai qu'on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de groupes qui demandent des contrats de session. Après, nous, on n'est pas là pour vérifier ce qu'ils font avec leur contrat de session, quoi. Mais là, c'est vraiment nous qui payons nous-mêmes les artistes, donc il y a un suivi qui est très administratif quand même. Donc c'est bien parce qu'on a eu l'occasion d'appréhender ce qu'on appelle les GIP. Ouais, on va loin là. Moi, je sais de quoi tu parles, mais je Le pense. GIP, non, le GIP, c'est une subvention café-concert en fait. C'est-à-dire, je vais faire On une. paye les musiciens et du coup on a une subvention café-concert, ce qui nous permet nous de déclarer plus les musiciens. Donc on rentre dans une démarche effectivement, comme elle le disait, de professionnalisation. C'est-à-dire que nous-mêmes en tant qu'organisateurs de concerts, mais aussi ça permet de rémunérer des musiciens qui après font des cachets. Voilà. C'est un ancien intermittent qui te parle. Je fais une traduction très très rapide pour nos auditeurs, c'est-à-dire que le cadre légal en France pour qu'un artiste se produise en concert, c'est que chaque personne dispose d'un contrat de travail. Même dans un bar, et que en plus il y a des minima. Chaque Exactement. musicien doit être payé minimum 80 € net, ce qui représente à la louche 150-160 € avec les cotisations. On ne dit pas des charges, on dit des cotisations. J'ai beaucoup de potes syndiqués et ils te reprennent si tu dis charges. Ce sont des cotisations sociales. Et donc, je rappelle que je tiens le Señoritas pour ceux qui veulent se venger. Donc en fait, en gros, si on résume, un groupe constitué de 4 musiciens, et on parle même pas des techniciens additionnels, ça représente tout de suite une enveloppe de 600-800 € pour un concert dans la soirée. On voit bien que les prix des concerts, quand il y a une billetterie, je sais qu'au bistrot tu as choisi d'avoir un fonctionnement différent sur la programmation, mais on voit très bien qu'à un moment donné il y a aussi un problème d'équilibre qui peut exister entre le nombre de personnes présentes, le prix de la place et la rémunération que les musiciens touchent. Alors et donc, c'est un petit casse-tête et surtout c'est pas ça qui est le plus chiant. Et surtout qu'il y a quand même une énorme partie des musiciens qui ne visent pas du tout à devenir professionnels de la musique et qui veulent juste avoir de la thune pour payer leurs répètes et acheter du matos. Ils montent une asso et puis ils font ce qu'on appelle un contrat de session. Ouais, mais c'est pas légal. Donc après c'est de leur côté que c'est pas légal. Nous on paye un truc avec une facture quoi. Là on rentre dans un truc un peu technique. Mais je tiens à dire parce qu'on va aller jusqu'au bout de la technique parce que on a quand même la chance d'avoir en France une administration hyper casse-bonbon. Tu t'attendais à ce que je dise une qualité. Mais alors remplir des gugeots. Alors il faut arrêter les gugeots, c'est trop compliqué. Alors attends, non mais alors là le mec qui a inventé parce que là t'es en train de perdre tout le monde. Voilà, les gugeos c'est les contrats qu'on signe aux musiciens. Non mais je le dis parce que c'est un guichet unique, c'est-à-dire que il y a peut-être un mec de la drague qui va se dire putain mais il a raison. je traduis encore une fois, c'est-à-dire que comme on l'expliquait tout à l'heure, un musicien doit avoir un contrat de travail, donc contrat de travail dit bulletin de salaire. Faire un bulletin de salaire à l'heure actuelle, c'est d'une complexité incroyable. Il faut être vraiment comptable et passionné pour faire ça. Donc je suis pas hyper comptable et passionné, c'est ce que t'es en train de dire. Pôle emploi a mis en place un système de guichet unique comme il en existe dans d'autres professions, le service à la personne, les assistantes maternelles, enfin il y a plein de trucs où on peut payer via un guichet unique, c'est-à-dire en gros tu déclares, tu payes tout, et eux se débrouillent de remettre ça à la sécu, à la retraite, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le principe d'un guichet unique. Et pour toi, c'est encore trop compliqué. Bah là, je pense que tous les auditeurs là sont en train de se taper un mal de tête de ouf, qu'est-ce qu'on leur explique. Alors t'imagines quand tu dois le faire. Non mais t'imagines. Nous, on est patron de bar, on n'est pas, enfin voilà. Donc c'est bien parce que tout le monde va dans le bon sens parce qu'on travaille avec les pouvoirs publics et tout, mais je pense que c'est vraiment pour que ça puisse vraiment fonctionner à plein gaz que, comme tu le disais, des musiciens, ils ont besoin de passer par cette étape bar pour être connus, et s'ils veulent se professionnaliser, on est obligé, nous patrons de bar, d'aller dans ce genre de démarche, mais on pourra pas y aller à long terme parce que là, faut faire 15 000 bulletins de paye. Moi, j'ai 5 musiciens de main, je m'arrache les cheveux, quoi. J'ai 20, moi, ma photocopie, mon imprimante, là, en train d'envoyer des contrats, faut signer 40 000 trucs, c'est hyper trop. Ou alors, il faudrait une structure qui fasse l'interface administrative. Mais est-ce qu'elle existe, cette structure? Je pense qu'elle n'existe pas, mais voilà, je mets ça au milieu de la table, là, comme ça, et. Alors. ça s'appelle un bureau comptable normand,
unissez-vous. Ça s'appelle un bureau de production. Mais voilà. Et formez un gros bureau de production. On sort un petit peu du côté administratif. Voilà. On parle de Culture. c'est ma tournée musicale. 7 bars, je crois, cette année ont répondu présent. Est-ce qu'il y a des bars qui sont mis trop tard dans la boucle? Est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait un C'est ma tournée 2 avec 20 bars, puis etc. Comment ça s'est passé en fait entre les patrons de bars? Est-ce qu'il y en a qui ont refusé, qui ont dit on cite pas de nom, pas de blase dans les rades, c'est ce qu'on dit au Havre. Moi je sais pas, j'ai assisté à une réunion, il y avait ceux qui avaient quoi. Enfin, oui, voilà. D'accord. Après, c'est vrai que c'est étonnant qu'il y ait des bars qui seraient plutôt sensibles. Je pense au Zazou, par exemple, qui est pas très loin, qui fait un peu partie du quartier, ou d'autres bars. Mais c'est vrai que c'est pas con de commencer, j'ai dit un gros mot, mais je mettrais 10 balles dans la boîte. Mais de commencer petit avec un petit nombre de bars et puis de faire grandir ce truc-là. Après, je sais pas Oui, c'est une première édition, avec un objectif de la répéter et de la muscler et en fait, c'est bien parti pour cette première édition. On a quand même déjà l'idée de parcours. Les groupes ont répondu présent. Les bars qui ont travaillé avec nous pendant toute la durée de la réflexion sur ce projet, on n'en a perdu aucun. Parce que je crois, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est un peu comme ça en radio. Tu vois, mais je rebondis. Allez. Je crois que ce concept d'événement est vraiment antérieur au confinement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il aurait même dû avoir lieu plus tôt dans l'année, et que tout a été un peu mis en... les premières réunions, je pense que c'était au mois de janvier, il me semble, si je ne m'abuse. Et on visait une première édition au début de l'été. Ouais, d'accord. Alors, au début, j'avais soumis l'idée, je tiens à le dire, parce que bon, j'ai fait mon intermittence à Rennes, je me raconte un peu ma life. Mais non, mais il y a un super truc à Rennes. Bon, il faut savoir s'inspirer aussi des trucs qui marchent. À Rennes, il y a les transmusicales et il y a les bars en trans, qui est vraiment un tremplin. Un peu le festival off, mais en fait, qui est un festival. Qui est un super tremplin. Moi, j'ai vu le groupe Bagarre, on était 20 dans un bar, voilà, c'était 3 € l'entrée, c'était vraiment génial. Donc, bon, au début, ça a mis du temps à démarrer, mais maintenant, les bars en trans, c'est quasiment aussi fameux que les transmusicales. Oui, mais justement, l'un se complète avec l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, les bars en trans ont bénéficié aussi de la notoriété des trans musicales pour proposer quelque chose. Bien sûr. Et j'avais suggéré, du coup, d'adosser ce truc-là au Festival Mosaïque. Pourquoi pas? Qui n'a pas pu avoir lieu cette année pour les raisons qu'on connaît. Non, mais je mets le verre dans le fruit pour l'année prochaine. Tu me connais mon côté un peu pernicieux. Et non, mais je pense que oui, il faudrait pouvoir associer ça, à mon avis, avec le Festival Mosaïque, essayer d'avoir un truc un peu world et d'avoir un événement vraiment couplé fort. Surtout que c'est la bonne période Mosaïque. Nous, les bars, c'est en plus le mois de juillet, c'est un peu là où les gens se flottent un peu, ils sont un peu en vacances, un peu là. Donc c'est bien, ça fait un temps fort général pour la ville. Voilà. Après, la différence, parce que je connais bien les transmusicales et les bars en trans, c'est que on n'est pas sur les mêmes horaires. C'est-à-dire que souvent les bars jouent jusqu'à 22-23 heures et les transmusicales démarrent réellement à partir de 22-23 heures au Parc Expo. Du coup, ça permet justement de se faire des concerts apéro. Ah oui, alors mais attention, parce que les bars en trans et les transmusicales se chevauchent un tout petit peu, mais presque pas. Oui, c'est ça. C'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que non, mais c'est avant, donc du coup, non. C'est 3 jours avant. Non, mais c'est pendant. Enfin, bref. Non, c'est pas pendant. Hein. Bah si. Non. Là, j'ai fait les deux. Oui. En même temps. Alors bon. En même temps. C'est pas pendant. D'accord. Ça, quand ça a commencé, c'était pas pendant, parce que moi, je suis parti il y a quelques années. Oui. Voilà. Mais il faut pas le faire pendant, tu vois. Il faut le faire, tu vois, lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà. Et à partir du jeudi, c'est là-haut. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, on est vraiment dans l'esprit du plan musique. Pour reprendre. Elle tient bien le jeu. Il monopolise la parole. Hein. Merci. Non, je suis désolé. Hein. On est vraiment dans l'esprit de la concertation, du dialogue et d'essayer de trouver les meilleures coordinations entre les différents temps forts, les différents acteurs de la musique au Havre, pour que tout ça se développe, se professionnalise, tout ça au service du public et des artistes. Avec une vraie difficulté cette année, c'est que en plus la Seine-Maritime est passée en zone rouge, le Havre est sous le couvert d'un nouvel arrêté préfectoral de port du masque obligatoire. J'imagine qu'organiser des événements culturels de cette dimension, où potentiellement il va y avoir du monde qui va venir dans les bars en pleine période Covid, ça a dû être aussi d'âpres négociations et de protocoles et de dossiers. C'est avant tout une volonté commune. Ouais. Non, mais moi, déjà, je suis très content que la ville maintienne ce festival. Déjà, oui. Je me fais, je pense, la voix de mes collègues bistrotiers, c'est qu'on est déjà content de travailler avec la ville dans un événement culturel commun.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs avec le tapage nocturne, avec des trucs comme ça. C'était ma prochaine question. Et là, non, mais là, on avance sur un truc positif ensemble. Donc déjà, il y a ça. Et deuxièmement, les normes, oui, mais non, parce que de toute façon, nous, on les respecte depuis le début. C'était assis, il y a une distanciation, il y a le masque. Nous, dans le bar, finalement, que t'aies un arrêté qui te dise que dans la rue, tu dois le porter partout, ça change rien pour nous, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je voulais juste parler un petit peu de cette question des tapages nocturnes qui reviennent un peu cycliquement. Moi, je suis au Havre depuis des années. Je sens que c'est des cycles à chaque fois. Il y a eu notamment 2010-2012 avec la première charte de la vie nocturne. On a pu voir récemment que il y a encore eu un petit peu des rondes. Alors à chaque fois, ça se passe bien. On n'est pas comme à Rennes, comme tu pouvais le souligner. À chaque fois, c'est très cordial, mais ça se solde souvent par des interruptions de faire de la musique dans les bars à 22h. C'est ce qu'on a pu constater il y a 2 semaines sur un événement qui s'appelait Alors Santé. Je sais pas si tu étais sur cet événement, toi. Non. Non, bah voilà, c'est un. je laisserai David hurler là-dessus parce que c'est sa marotte. Est-ce que peut-être dans le cadre de ce plan musique, est-ce qu'il peut y avoir une meilleure concertation triangulaire entre ville, police municipale, les patrons de bars, etc., pour qu'il y ait une meilleure compréhension des uns des autres? Moi, ce que j'ai compris à la base, c'était que c'était aussi pour ça que la ville du Havre organisait quelque chose. En tout cas, on était dans quelque chose pour aller ensemble pour contrôler justement ça. C'est-à-dire que au lieu qu'il y ait une espèce de répression, enfin, ce qui peut être vécu par nous de temps en temps par une répression, mais c'est la règle, hein, et que on ait un espèce de discours où on va les uns contre les autres, d'aller dans le même sens, c'était quelque chose. Enfin voilà, c'est un test sur ce festival-là pour un mieux vivre ensemble aussi. Donc voilà. Et encore une fois, c'était partir de ce qui est positif. Et ce qui est positif dans cette organisation et dans ce projet, c'est que au-delà des artistes, on travaille aussi sur des questions techniques, de niveau sonore, d'organisation technique, dont on espère qu'elles permettent de limiter les nuisances pour les voisins qui aiment moins la musique. Je fais juste une parenthèse, mais qui est importante et qu'il faut absolument expliquer à tous les patrons de bistrot, mais dans le code de la construction, il y a un nouvel article qui est passé et qui est le principe d'antériorité. Ça, je suis déjà au courant. T'es au courant? Ouais. Donc je traduis pour les auditeurs. En fait, si t'as acheté après la création du bar, voilà. Si tu achètes un appartement ou que t'es locataire d'un appartement et que il y a un bar en dessous de chez toi, mais qu'il était déjà là avant que t'arrives, tu n'es pas censé pouvoir porter plainte contre le bar pour nuisance si après, toutes les normes sont respectées. Gardée, voilà, bien sûr, si mais c'est bruit, bien. Là, c'est là où je suis bien content d'avoir acheté un truc de 1969. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup à vous deux, merci Claire, merci Corentin de nous avoir expliqué un petit peu plus ce qu'était cet événement. Moi, je vous donne rendez-vous éventuellement samedi. On pourra faire un petit débrief puisqu'on revient samedi refaire une émission de 18h à 20h. Donc vous êtes bien évidemment les bienvenus pour faire un pré-bilan puisqu'on sera presque à la fin de. C'est toi qui clôture d'ailleurs, Corentin. Ouais, d'ailleurs, je fais un petit coup d'auto-promo. Hein. Donc ce soir, nous on a une fanfare à 21h. Les fils à papa au bistrot. Demain, il y a King Rasteva toujours à 21h au bistrot. Donc c'est du reggae. Ils feront peut-être un petit set avant, hein, mais genre une demi-heure avant, parce qu'ils sont chauds comme des barriques. Et dimanche, on a un super truc, on a un spectacle, un conte musical pour enfants avec la compagnie Pampan Cuicui. Donc on ouvre à 14h30, c'est de 15h à 16h. Voilà, les premiers arrivés seront les premiers servis, donc ça sert à rien de me matraquer le téléphone. Voilà, et c'est pour les enfants. Et moi-même, j'ai vu ce spectacle, c'est magnifique. Allez-y tous. Voyage en Mélodie Béouise, c'est ça? Exactement. Je le dis bien. Voilà, courez voir ce spectacle-là parce que vraiment, si on le fait le dimanche, c'est qu'il y a une raison. Super, donc je rappelle le programme de ce soir à 19h, donc dans 11 minutes à l'Otari on aura le groupe Marmot, on va essayer de les avoir un petit peu en interview juste avant qu'ils jouent. À 20h au Brother, ce sera Cisco et Clara qui nous ont offert un petit live tout à l'heure pour la radio, et puis au bistrot à 21h les fils à papa. Claire, tu voulais rajouter quelque chose? Je voudrais remercier Westrack d'être un partenaire fidèle de toutes les opérations municipales et autres qui peuvent s'organiser sur le territoire, donc merci Mathieu. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Merci Mathieu, j'ai rien d'autre à rajouter, je suis juste là pour pourrir ce beau moment d'amour. Eh ben, je vous propose qu'on fasse une pause musicale avant de recevoir Marmot dans quelques instants
autour de la table, j'allais dire au téléphone, n'importe quoi. Je commence à 6h le matin quand même pour la matinale, hein, je vous le précise. On va écouter Annie El Khatib avec Black Constellation et on se retrouve tout de suite après. Annie El Khatib avec Black Constellation. Vous êtes sur West Track Radio. Il est 18h53. On est en direct du festival C'est ma tournée musicale. Et oui, il y a 3 petits points entre C'est ma tournée musicale parce que bon, on voit des coups, mais on voit des concerts aussi. Première initiative, première édition de ce nouveau festival qui a lieu dans 7 bars à vrai cette année. On espère plus les années prochaines que le festival grossisse. On a reçu il y a quelques instants Claire Baclay et Corentin de Jean de la Bâtie. Claire Baclay pour la ville du Havre, Corentin pour le bistrot qui ont déjà plein de perspectives pour les prochaines éditions. Donc une première édition avec plein de groupes. On a reçu Cisco et Clara il y a quelques instants qui se produiront au O Brother à 20h. Faut pas que je m'embrouille dans les horaires, c'est bien ça. Et nous avons autour de la table à l'instant le groupe Marmot qui va jouer dans quelques minutes et on est à l'Otari. Bonjour à vous. Bonsoir. Alors bonsoir, oui, tu peux. C'était mon temps de réaction. Ouais. Alors Marmot, moi j'ai l'impression que ça fait quand même quelques années que vous existez. J'ai déjà vu le nom, vous faites assez discret, j'ai l'impression, ouais. On vous voit pas très souvent là. Vous êtes de retour, ça fait plaisir. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous présenter un peu ce qu'est Marmot, depuis quand ça existe, et ce que vous faites? Alors ça fait une douzaine d'années, je crois à peu près qu'on joue. Ouais, c'est ça. Environ. Effectivement, on fait très peu de concerts. On a pas mal répété.
On prend du temps en fait Ok. pour répéter, voilà. Et pour préférer faire moins de concerts et puis. On travaille aussi pas mal de projets en studio, donc on a fait on a fait 2 CD en fait, et puis l'idée, voilà, on répète et puis. Et puis faut là, le temps de c'est- monter un répertoire. On a un groupe amateur, donc chacun travaille de son côté. On fait une répète par semaine. Alors c'est quoi la formation du groupe? Alors, la formation, en fait, on a Mathieu à l'accordéon, on a Jean-Vincent à la basse, Marianique au chant et à la percussion, avec la particularité, en fait, Qui sont là, ils nous Voilà, regardent, on c'est les ça. salue, on leur fait des coucous. Avec la particularité, c'est la percussion, c'est une poubelle. D'accord. Et puis moi-même, en fait, à la guitare. D'accord. Donc, Reynald. Reynald à la guitare. Voilà. Et alors, si vous qualifiez votre musique, qu'est-ce que vous pourriez dire comme repère, un petit peu comme ça, comme style? Alors, Je sais que c'est toujours compliqué comme question. Alors, c'est avant tout chanson française, composition, en fait, fait que des du cru, compositions. voilà, que des Ouais, que compos, des en fait, D'accord. En interne. Et après, on a eu la chance, en fait, de travailler. En fait, on a fait quelques rencontres, notamment avec Nadine Monfils, qui est écrivain, voilà, en D'accord. Belgique. Et du coup, elle nous a donné quelques textes, une quinzaine d'ailleurs. Est-ce que ça a un rapport avec les encres noires ou rien à Exactement. voir? Ah, oui. j'allais dire, on s'est rencontrés tous les 4 au sein des Encres Noires. Ah, d'accord, ok. Donc Chacun- c'est vraiment dans le cadre de Polar à la plage, enfin En fait, chacun de côté, on avait un groupe séparément. D'accord. On a fait participer à une des compiles, Ok. à la première compile. Il y a un collectif qui s'est monté à la suite pour pouvoir faire vivre le répertoire du Polar. Ouais, Donc exactement. nous, on s'est rencontrés, c'est bien entendu. Chacun de nos groupes a un peu s'est arrêté, donc on s'est dit, commençons ensemble. On a joué un petit peu, et puis au fur et à mesure, on a monté Marmot. D'accord. Alors la question que je pose quasiment à tous les groupes depuis qu'on revoit des groupes en concert, qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement? Est-ce que ça a été une période prolifique? Est-ce que ça a été une période où vous vous êtes dit on répète, ou alors complètement pas du tout, impossible de se voir, impossible de faire des trucs? Alors moi, pour ma part, honnêtement, personnellement, on a respecté. Donc du coup, on s'est tenu à distance. Comme Vous tout le habitez monde. pas à moins d'1 kilomètre les uns des autres? Non, voilà. Donc Ouais. on s'est tenu à distance. On a gardé des nouvelles. On a travaillé un peu chacun de notre côté. On n'a pas fait de musique, Non, ensemble. voilà. On a repris les répètes au moment du déconfinement avec le masque, Ah oui. même carrément. Ouais. Hmm. On a été super C'est sérieux. pas super fun quand même. Ouais. Mais on était très Pour sérieux. chanter, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon. On est un peu en hypoxie. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter ce soir? Oh, j'ai l'impression d'être Jacques Martin. Qu'est-ce Ouais, que vous allez... On a fait le même effet. Oh bah oui, carrément. Elle est belle, elle est qu'est-ce- belle. On est sur quelle période de Marmot? C'est-à-dire, vous avez déjà sorti 2 disques? Est-ce que vous Enfin, disiez? c'est les 4 et 5 titres. D'accord, des EP comme on dit dans le milieu. Exactement. Dans notre le- répertoire, il y a une vingtaine de morceaux. D'accord. À peu près. Donc il y a du vieux, il y a du nouveau. Il y a du vieux et du nouveau, exactement. D'accord. Là, on a 2 morceaux qui sont assez récents. Un qui est tout frais. D'hier soir. Ah oui. Ouais, ça c'est de l'exclusivité. Non, on va dire 3 semaines. Et donc, sinon, on reprend pas mal les vieux morceaux quand même. D'accord. Donc pour le moment vous avez. On a mis du temps à monter Ouais. un répertoire. D'accord. Quand même. Voilà, on passe beaucoup de temps à composer. Alors pour les compositions, c'est Reynald, moi, Jean-Vincent, parfois qui amont des choses. Mais après, il y a un gros boulot d'arrangement. On D'accord. passe beaucoup de temps à arranger ensemble. Ouais, vous êtes méticuleux. Oui. On peut dire. Notamment avec Jean-Vincent qui apporte sa touche à chaque fois. Ouais. Et vous faites du coup tout seul? Vous avez pas d'accompagnement particulier, de structure? C'est vraiment vous gérez tout de A à Z. C'est réunion entre potes, du plaisir avant tout, et puis voilà quoi. D'accord. Et du coup, Classique, on répète, on boit un coup avant, on répète, on boit un coup après. Il y a rien de plus et puis des fois on fait des concerts et on boit des coups pendant. Exactement. Voilà, exactement. Et alors le fait de jouer sur ce festival, vous êtes à vrai, je crois que vous êtes déjà croisé à maintes reprises, mais ce genre d'événement, ce genre de festival dans les bars en tant que Havrais, vous êtes, est-ce que déjà vous êtes content d'être programmé? J'imagine déjà la Bien sûr, réponse. bien sûr. Déjà, Mais c'est carrément C'est pour. ultra oui. positif. Bah oui, Ultra carrément positif. pour. Et puis d'ailleurs, on remercie la mairie, on remercie Louis d'ailleurs pour l'invitation. Et puis non, franchement, l'idée elle est très très bonne quoi. Et puis pourvu que ça dure quoi. Parce que en fait, je dis ça en disant que c'est pas l'idée la plus novatrice de l'année, dans le sens où ce type de festival des bars existe déjà dans plein d'endroits, et je suis étonné qu'au Havre il ait fallu attendre 2020 avant que l'initiative existe. Alors Il y avait il y a beaucoup plein de paramètres, hein. Je trouve ça très très intéressant que la ville
impulse ça parce que j'avais l'impression que ça avait du mal à collaborer entre bars pour se dire on se met autour de la table, on fait un truc ensemble. Mais il y a 10-15 ans, il y avait beaucoup plus de concerts dans les bars que de maintenant. Alors c'est vrai qu'il y a très très peu de lieux qui font des concerts maintenant. C'est vrai que ça a énormément réduit. Et puis j'ai appris que un lieu un petit peu emblématique du rock à vrai, qui est l'Escale, boulevard de Graville, Tony Parkside, bah du coup ça y est, il a revendu son bar et ça sera plus du tout une salle de concert, ça sera même un atelier de couture. Voilà, un de moins en plus. Donc voilà, c'est vrai que du coup, c'est une bonne initiative. Ça permet de relancer un peu les choses, de pouvoir jouer dans des bonnes conditions. Non, c'est très très très. Ça bien, va peut-être donner aussi envie à des bars de se dire tiens, on va se lancer dans quelque chose d'un peu plus régulier, parce que moi qui fais des agendas événements tous les jours, je vois bien que des fois tiens, il y a un truc là, tiens, il fait un concert dans ce bar, mais des fois c'est vraiment des trucs très ponctuels avec effectivement cette espèce d'émulation. Peut-être on peut espérer que des bars se remettent à faire ça. J'ai appris d'ailleurs, parce que je fais des actus, il va y avoir un bar qui va ouvrir, une brasserie qui va ouvrir place Danton. Dis-nous tout. À la place du PMU. Et qu'il va faire des concerts. Voilà, je vous le dis. Voilà, c'est bien nouvelle. En plus parce que ça se décentralise un petit peu. Hein. C'est vrai qu'avant il y avait des bars où ça jouait sur le cours de la République par exemple et que il y en a plus. Maintenant tout est assez centralisé autour des rues piétonnes et voilà. Voilà, en fait, je vous pose une question, je vous laisse pas du tout répondre et moi je réponds à votre place. Voilà. C'est très bonne info. C'est des bonnes nouvelles, alors c'est bien. Ouais, voilà. Je vois qu'il est 19h01 et j'étais censé vous libérer à 19h parce que vous êtes censé aller jouer à 19h. Sinon, je vais tout dérégler l'événement. Louis va me taper sur les doigts, ça va être horrible. En tout cas, Marmot, je vous souhaite tout le meilleur pour la prestation que vous allez nous interpréter, qu'on va retransmettre en partie sur les ondes. Voilà. Donc, merci West. Sera réécoutable en podcast puisque vous n'allez pas pouvoir l'écouter puisque vous êtes en train de jouer. Et puis on espère vous revoir bientôt. Ne pas attendre encore des années avant de vous revoir. Et puis peut-être un nouveau disque, un de ces 4. Voilà. Exactement. Ok, merci. Merci à vous. On va se faire une pause le temps que vous rejoigniez la scène et que le concert démarre. Allez, on est en France avec le groupe L'Impératrice et un titre qui s'appelle Parfum Térémine.
L'impératrice avec Parfum Térémine. On cut un petit peu parce que les membres de Marmot sont sur scène, c'est en train de jouer. On va aller voir un petit peu ce qu'il se passe du côté de la scène. Je vous rappelle que c'est le festival C'est ma tournée, on est en direct de l'Otari. Et puis il y a Marmot qui joue tout de suite. Pourquoi tu fais ça? Je voulais t'emmener danser, me perdre dans tes pas, t'offrir mon oreiller. T'as cru que j'avais vu partir en soleil, j'y en ai fauché. Toi et moi c'est pareil, y'a des petites lolies, je me vois dans les étoiles. Tu danses comme un chat sur un fil de cristal. Il ne me reste de toi qu'un rêve un peu trop rouge, un sale flingue sous tes draps. Il ne me reste de toi qu'un rêve un peu trop rouge et la mort dans un bouge. Tu m'avais dit reviens, je serai toujours là. On partira très loin. Merci. On est en direct de l'Otari pour le festival C'est ma tournée musicale première édition. C'est le groupe Marmot, un groupe du Havre qui est sur scène actuellement. On est un petit peu en train de faire des réglages, hein. On n'a pas vraiment eu le temps de faire des balances. Alors du coup, on affine au fur et à mesure. Mais je pense qu'on commence à arriver sur un truc qui ressemble à quelque chose. Allez, je vous laisse avec Marmot. Ce garçon-là est-il pour moi? Je l'ai dans la tête, faut que ça s'arrête. Ça m'embête, mais je suis défaite. Sauvez, sauvez-moi de sa mainmise. Sauvez, sauvez-moi de son emprise sur moi, sur moi, sur mon cœur. Je me meurs. Ce garçon-là, s'il n'est pas pour moi, trouvez-moi une solution. Aidez, aidez-moi. Qu'il disparaisse de la circulation. Ce garçon-là est-il pour moi? Je rage, j'ai les nerfs, je suis en colère. Je l'ai dans la tête, que dois-je faire? Sauvez, sauvez-moi de sa mainmise. Sauvez, sauvez-moi de son emprise sur moi, sur moi, sur mon cœur. Tire-toi de ma tête, j'ai autre chose à faire. J'ai rien vu venir. Comment finir? Ce garçon-là, s'il n'est pas pour moi, trouvez-moi une solution. Aidez, aidez, aidez-moi. Qu'il disparaisse de la circulation. Pas pour moi, trouvez-moi une solution. Aidez, aidez, aidez-moi.
disparaissent de la circulation. Merci. Merci. On adore les applaudissements. Ouais. Tu t'es pointé sous mon nez, tu m'as fait les beaux yeux. Tu t'es pointé sous mon nez, tu m'as regardé avec tes yeux de chat. Tu m'as marqué à jamais, pourtant je ne suis pas de ceux. Tu m'as marqué à jamais, qui craque pour une paire d'yeux de chat. J'ai lu en eux notre avenir commun à tous les deux. J'ai lu en eux notre avenir, on serait si bien ensemble, toi et moi. Tu m'as relancé, tu m'as cherché, j'ai cru que c'était gagné. Tu m'as relancé, tu m'as cherché, mais tu m'as planté là, sans toi. Tu m'as demandé ce que je voulais bien trouver, mais je voulais pas analyser. Tu m'as demandé ce que je voulais bien trouver, seulement si bien ensemble, toi et moi. T'as préféré mon amitié, c'est vrai qu'il y a moins à s'engager. T'as préféré mon amitié, moi je veux bien, mais faut qu'il y ait que moi pour toi. Tu t'es pointé sous mon nez, tu m'as fait les beaux yeux. Tu t'es pointé sous mon nez, tu m'as regardé avec tes yeux de chat. Voilà. Merci. Merci. Il n'y a plus d'applaudissements là. Oh là 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 là, Oh là ils là. boivent, ils Ah, il y en boivent a alors. un. Ah, Deux. merci. 3, 4, 5, 6. Ah bah voilà. Merci. Ça nous réchauffe. Ah ouais. On l'a exprès. Il pleut, il pleut. Sous ce ciel nuageux, on est trempé mais heureux. Il pleut, il pleut. Restons là encore un peu, profitons tous les deux. Il pleut, il pleut. Mais je vois le ciel dans tes yeux, ça rattrape, ils sont si bleus. Il pleut, il pleut. On saute dans les flaques, mais pas que. On parle aussi un peu à ce qu'on était bien tous les deux. Avec ou sans parapluie, à côté de toi, sous la pluie, tu me dis des mots gentils. C'est comme au paradis. Il pleut, il pleut. T'es pas là, le ciel n'est pas bleu. Les pieds trempés, putain, il pleut. Il pleut, il pleut. Sous ce ciel gris sans bleu, je suis trempé et je t'en veux. À ce qu'on était bien tous les deux. Avec ou sans parapluie, à côté de toi, sous la pluie, tu me dis des mots gentils. C'est comme au paradis. Allez, on y va. Il pleut?
disait que la pluie n'a été inventée que pour me rendre plus jolie. Le visage ruisselant, les cheveux sur mes joues, que l'eau aimante. Sous ce ciel orageux, je voyais briller tes yeux, tes pupilles étincelantes, dans lesquelles je lisais un jour d'été cet air chaud malgré la pluie. Il pleut? Bientôt. Merci. Merci. Comment? Ouais, chaperon rouge directement. C'est bon, mon Reynald? Allez, on s'accorde pas, on change pas de corde. Voilà. C'est bon? Fredo, la grande gueule, il s'est fait trouer la peau, il s'était foutu de ma gueule, et ça me rend par chaud. La petite pute du coin, elle est morte dans le caniveau. Je l'ai vu rouler un patin, et je trouve ça pas beau. Moi je tire sur tout ce qui bouge, j'ai même tué chaperon rouge. Moi je tire sur tout ce qui bouge. La vieille au chat gris s'est noyée dans sa baignoire. Elle a capté sur ma vie parce que j'aime bien boire. Le dingue au peignoir s'est pendu dans son water. Avec son chagrin du soir, il lorgnait sur ma mère. Moi je tire sur tout ce qui bouge, j'ai même tué chaperon rouge. Moi je tire sur tout ce qui bouge. Moi je tire sur tout ce qui bouge, j'ai même tué chaperon rouge. Moi je tire sur tout ce qui bouge, j'ai même tué chaperon rouge.
vous offrirai du pinard. Je suis quelqu'un de très gentil, j'ai le cœur en velours, loin. Merci. Un texte de Nadine Monfils. Un de plus. Et le prochain, c'est un texte de Nadine Monfils aussi. Nadine Monfils. Nadine. Un texte. Une auteure de polar. J'arrive. Hein. Ouais. Montons pas trop les tempos. Non. Ah. Ouais. Pour toi, je veux chanter comme si j'allais mourir. Pour toi, je veux danser pour pas te voir partir. Je t'emmène sur les stacades voir les baigneurs du soir. La vie est une promenade avec des rêves à boire. Le ciel déploie ses draps dans le pli de la mer, et nous on se perdra dans les plis de l'enfer. Oh Maga, moi je suis bleu de toi. Je me noie dans les bars d'Ostende et de nulle part. Hey! Je vais leur repeindre des plages, rien que pour toi, des cabines bleues et des gens silencieux. Pour toi, je veux chanter comme si j'allais mourir. Pour toi, je veux danser pour pas te voir partir. Oh Maga, moi je suis bleu de toi. Je me noie dans les bars d'Ostende et de nulle part. On mange des crevettes et on boira de la bière. La bière! Dans un vieux bal musette qui donnera sur la mer. Oh Maga, ne te retourne pas. Je ne tiens plus debout, j'ai peur de l'amour. Oh, oh,
Merci. Merci beaucoup. Merci. Non, les applaudissements. Ton invitation? Ok. T'es parvenu à m'inviter en face à face, prends un café, ta main repousse cette mèche de cheveux que t'as dans les yeux, t'as l'air nerveux. Je te regardais, tu me parlais des trucs d'état qui m'ennuyaient, d'un ami qui vivait aux États-Unis, d'une grande baraque, de ses soucis. Tu me parlais, je te regardais. Tu me parlais, je te regardais et je pensais. Tu me parlais, je te regardais. Je sais ce que tu veux, mais va falloir faire mieux. T'es parvenu à m'inviter, tu me parles de cet ami. Tu parles des trucs d'état, c'est ennuyeux. Et puis arrête avec tes cheveux. Mais si tu m'embrassais maintenant là sans me parler avant de tout ça, cela paraîtrait un peu rapide, voire prétentieux de ta part. Tes yeux suffiraient-ils? Oui, en fait, je crois. Tu me parlais, je te regardais. Tu me parlais, je te regardais et je pensais. Tu me parlais, je te regardais. Je sais ce que tu veux, mais va falloir faire mieux. Beaucoup mieux. Kika! En même temps, je trouvais ça plutôt pratique, un pied à terre dans ce pays. Je ne voulais pas te couper quand t'as fini par la boucler. Tu m'as regardé, je t'ai regardé. Tu m'as regardé, je t'ai regardé. Je n'aurais pas refusé ce baiser. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Je préférais quand tu parlais. Tu m'as regardé, je t'ai regardé. Tu m'as regardé, je t'ai regardé. Je n'aurais pas refusé ce baiser. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Je préférais quand tu parlais. Merci. Ah ouais. Fais du bruit. Petit moment de gain de temps. C'est calculé. Ok. On est prêts, nous, hein? Au début c'était peinard près du périph' une petite carrée. Main dans la main on se baladait, mais ni le montant et de la douée. Je me souviens de ce matin-là, ma main guidée parcourt les draps. Et sans surprise, quelle hantise, tu n'es plus là. Mais dans ton ciel les oiseaux ne veulent plus chanter. Et pourtant toi qui regardes, tu n'as rien demandé. Les
par le froid. Ça y est, le réveil est fini et je peux lire dans les yeux de mon chien que mon avenir sera avec lui. Tous les deux nous ne ferons plus qu'un. Et dans ton ciel les oiseaux ne veulent plus chanter. Et pourtant toi qui regardes, tu n'as rien demandé. Les passants marchent et frôlent ton matelas mouillé. Tu n'as plus que tes yeux et ton chien pour pleurer. C'est l'hiver, il fait tout blanc ici, ton logis c'est Paris. Et la faucheuse, quand elle descend, elle t'a trouvé là, c'est fini. Les gens continuent de passer sur ce trottoir où t'habitais. Sans même se demander pourquoi ce chien est là. Mais dans ton ciel, les oiseaux ne veulent plus chanter. Et pourtant toi qui regardes, tu n'as rien demandé. Les passants marchent et frôlent ton matelas mouillé. Tu n'as plus tes yeux et ton chien. Mais dans ton ciel, les oiseaux ne veulent plus chanter. Tu repenses à tout depuis le départ. Tu te retrouves à tendre la main, hésitant, fixé sur ce trottoir. Ton nouveau logement. Paname, 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 Paname. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Les percus supplémentaires. Derrière. Ah ouais. Ah ouais, c'est cool. Il faut prévenir, hein, parce que des moments. Bon, ça y est. Bon, ça y est, tu. Attention le pouce, hein. Ouais. Ah, trop tard. Ah ouais, c'est bon. Je déteste être près de toi si tu ne le désires pas. Je hais te savoir proche quand tu ne viens plus vers moi. Je n'aime pas quand on se voit et qu'on ne se regarde plus. J'y ai tellement cru mais je n'ai pas su. Je déteste te regarder quand toi tu ne le fais plus. J'ai horreur de te voir si ce n'est pas la journée et le soir. Ta présence, je ne l'aime plus. Je m'avoue vaincu, je t'ai perdu. J'y ai tellement cru mais je n'ai pas su m'éloigner de toi. Je ne peux pas faire ça. Je me répète sans cesse, ce n'est pas fini. Je déteste être près de toi si tu ne le désires pas. Tu ne cherches plus à me séduire, j'ai tout épuisé pour te retenir. Je n'avais qu'une idée en tête, toi, tes mains, tes yeux. Et puis, compter pour toi, ne m'oublie pas.
ne peux pas faire ça. Je me répète sans cesse, ce n'est pas fini. Toi, je ne peux pas faire ça. Je me répète sans cesse, ce n'est pas fini. M'éloigner de toi, je ne peux pas faire ça. Je me répète sans cesse. Voilà. Je ferai pas C'est la fini. suite. C'est fini, vous pouvez applaudir. Enfin, peut-être. Oh, Trois qui applaudissent, quatre qui applaudissent. Cinq, allez, allez. six. Oh, merci. Votre cœur est réchauffé. Un morceau plus calme, alors je sais pas si ça va réveiller tellement. On va vraiment s'envoler. On l'arrête plus. J'ai traversé la mer sur des cartons de bière et connu Zanzibar sur le coin du comptoir. J'ai rencontré Mona, la plus belle garce du monde, danser avec Zorba autour d'une bière blonde. Je suis un marin de bistrot, voyageur sans billet, depuis le café de la paix. Je suis un marin de bistrot, j'ai vu tout Saint-Malo, depuis le café de la paix, café de la paix. Viens, qu'elle m'a dit Mona, mon île c'est la banquette. Je t'offre un whisky coca et on va faire la fête. Je suis danseuse aux Antilles, une boîte chic à Pigalle. Je suis la pute de ta vie, j'ai du vent dans les voiles. Je suis un marin de bistrot, voyageur sans billet, depuis le café de la paix. Je suis un marin de bistrot, j'ai vu tout Saint-Malo, depuis le café de la paix. Les plus beaux des voyages sont ceux que l'on fait sur le zinc sans rivage, quand la nuit se défait. Faut pas chercher la lune quand on n'a pas trop de thunes. Le paradis sur terre est dans mon verre de bière. Je suis un marin de bistrot, voyageur sans billet, depuis le café de la paix. Je suis un marin de bistrot, j'ai vu tout Saint-Malo,
dire que c'est fini, parce que sinon... Oui, mais t'as raison. Comme petit Manuel. Ah. Voilà. Already. Allez. Titolo. Un lampadaire orange sous le boulevard de nuit fait cette lumière étrange, je m'en vais sans bruit, laissant là mon ange que le jour dérange. Dans ses rêves, elle fuit cette chaîne de vie, mais déjà demain revient. Et tenue là me manque, elle caresse si bien mon humeur insolente. Il n'y a d'ombre la nuit que sous un lampadaire orange. J'aspire encore ton odeur, trace de nos airs, seule trace de nos heures noyées dans ton corps. À la lumière du jour, mon ange met son masque, cachant ainsi son amour à la vue de la masse. Mais déjà demain revient, et tes deux mains me manquent. Elle caresse si bien mon humeur insolente. Il n'y a d'ombre la nuit que sous un lampadaire orange. Elle se découvrira ce soir, reposée dans son havre de paix. Elle me fera tout voir, ses sentiments, son âme, son corps parfait. Mais déjà demain revient, et tes deux mains me manquent. Elle caresse si bien mon humeur insolente. Il n'y a d'ombre la nuit que sous un lampadaire orange. Ah, ça réveille. Et ça est chaud. Merci. Oui, encore 3 ou 2. Je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure? Vas-y, Molo. Enroulée dans sa couette, son pied glisse le long des draps. Elle resterait bien écoutée, les bidons sur le toit. Mais l'aube est là, elle s'arrache de son refuge en plume le doigt. Matinée bien remplie, et c'est le tourbillon de la vie.
tente. Au boulot. Sundar Tinta ou en escapade andalouse. Ça vient, elle le sent. Elle le sent. C'est l'appel, le rappel. On mange quoi? Elle n'a qu'une exigence. Elle déjeune à midi. Elle n'a qu'une obsession. Elle déjeune à midi. Midi, c'est trop tôt. Non, c'est bien. À l'apéro. T'es chiant. Trop lent les repas du dimanche en famille, vraiment trop lent. Déjà 15h et pas le moindre toast à se mettre sous la dent. Elle le sait, elle le sent. Si un quart ça commence pas, c'est certain. Elle commande une pizza. Pourtant ce soir elle a la tête dans les étoiles. Il vient l'enlever, elle le sait, elle l'attend. Qu'importe l'endroit où il l'amène, dîner, indien, créole, guatémaltèque ou japonais, elle n'a qu'une habitude. Elle déjeune à midi. Elle n'a qu'un désir qui la possède avant minuit. Midi, c'est trop tôt. Trop tôt. Elle n'a qu'une exigence. Elle déjeune à midi. Elle n'a qu'une obsession. Elle n'a qu'une habitude. Elle déjeune à midi. Elle n'a qu'un désir qui la possède avant minuit. Beaucoup trop tôt. Merci. On est quasiment à la fin. C'est quasiment la dernière. Voilà. Ça va, il n'y a pas d'enfant. Parce que les paroles, bon, c'est pas... Ouais, c'est juste le début. C'est une parole d'une auteure de polar belge un peu déjantée, donc... Un rat s'est glissé sous mes jupons, à ça, j'en ai eu bien des frissons. C'était vachement mieux qu'elle coûte que des mille. Ça m'a mis le feu aux broderies anglaises. C'était plein dans le mille et j'en suis fortaine. C'était plein dans le mille. Elle en est fortaine. Il m'a caressé avec ses moustaches et j'en suis restée complètement baba. J'ai le ruban qui lâche, ne vous retournez pas. J'ai le ruban qui lâche, ne vous retournez pas. C'était temps pointu, c'était le paradis. J'en suis pas revenu. J'ai le cœur en morceaux aux quatre coins du lit, meilleur qu'un gâteau. Ah.
J'ai jeté Émile du 7e étage. Il est tombé pile sur un tas de poubelles. J'ai dit bon voyage, ah que la vie est belle. J'ai dit bon voyage, Que la vie est belle. je lui ai demandé pour vivre avec moi. Il m'a dit ok, viens dans mes égouts. Et depuis ce jour-là, j'ai le jupon plein de trous. Et depuis ce jour-là, Au jupon plein de tout. c'était temps pointu, c'était le paradis. J'en suis pas revenu. J'ai le cœur en morceaux aux quatre coins du lit, meilleur qu'un gâteau. C'était temps pointu, c'était le paradis. J'en suis pas revenu. J'ai le cœur en morceaux aux quatre coins du lit, meilleur qu'un gâteau. Merci. On essaie de la faire quand même. La toute- Ah mais elle est toute neuve. Ah, c'est bien ça. Elle est même pas sortie. Bon, c'est une chanson qui a à peu près 2 semaines d'existence, alors Bon. rendez-vous à l'arrivée. Ah, ouais. Je suis tombée amoureuse d'un avaleur de mouches qui a les yeux vitreux et des poils dans la bouche. Il m'a dit viens ma fille, je t'emmène sous la douche. Et si t'es pas gentil, je t'écrase comme une mouche. Tu sais parler aux femmes que moi je lui ai dit. T'as un sourire infâme et une gueule d'abruti. J'irai pas sur la lune avec cette ahurie. Je sais qu'il vaut pas une thune, c'est pas un bon parti. Vraiment, y a rien à faire. L'amour est un mystère. Vraiment, y a rien à faire. L'amour est un mystère. Il a les pieds palmés, des toupies sous les bras, des rêves de vieux camés et porte un Wonderbra. Il m'a dit viens ma fille, je t'emmène sous la douche. Et si t'es pas gentille, je t'écrase comme une mouche. Tu sais parler aux femmes que moi je lui ai dit. T'as un sourire infâme et une gueule d'abruti. J'irai pas sur la lune avec cette ahurie. Je sais qu'il faut pas une thune, c'est pas un bon parti. Vraiment, y a rien à faire. L'amour est un mystère. Vraiment, y a rien à faire. L'amour est un mystère.
J'irai pas sur la lune avec cet œil ru. Je sais qu'il faut pas une thune, que c'est pas un bon parti. Vraiment, y a rien à faire. L'amour est un mystère. Vraiment, l'amour est un mystère. Merci, bonsoir. Merci. Bonne soirée à tous. Et voilà, c'était Marmot en direct du festival C'est ma tournée. On était en direct de l'Otari pour cette ouverture de ce nouvel événement à vrai. C'est ma tournée musicale, une initiative co-organisée par la ville du Havre et les bars. Il y a en tout 7 bars dans lesquels ça va jouer durant ces 4 prochains jours, jusqu'à dimanche même très exactement. Donc ça fait 5 jours. Ce soir, eh bien c'est Marmot qui a débuté la soirée à l'Otari, qui vient de terminer son concert. De 20h à 21h, ça sera Cisco et Clara au Brother, et de 21h à 22h, la fanfare Fissa Papa. Et puis le programme de demain, eh bien il y aura Colian au diapason, King Rasteva au bistrot. Vendredi, ce sera Steak du rap à l'abricotier avec Lansky. Il y aura aussi Astonia au McDead's. Et puis samedi, plein d'autres concerts, mais on aura l'occasion d'en reparler puisque nous serons en direct à la même heure, entre 18h et 20h samedi, pour faire un petit débrief sur cette première édition du festival C'est ma tournée. Une chouette initiative qu'on salue. On aime bien ce genre d'initiative, ça fait du bien de ressortir et d'aller un peu dans les bars, parce que en plus je viens d'apprendre que apparemment les bars risquaient de fermer un petit peu plus tôt à partir de la semaine prochaine. On en parlera probablement demain dans les actualités si vous écoutez le 8 à 9. C'était Mathieu au micro, j'espère que vous avez passé un agréable moment. On va rendre l'antenne dans quelques instants. Ce sera l'instant jazz avec Hervé ce soir, qui recevra en plus l'accordéoniste Marion Buisset. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.